Ce vendredi 20 septembre 2024, Lego a publié sur la page Insiders de son site un sondage. Et ce qu'on peut dire, c'est que ce sondage a un peu fait parler de lui sur les réseaux. Même pire, il n'est pas resté longtemps en ligne, à peine quelques heures. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un bouleversement qui pourrait arriver bien plus vite qu'on ne pense. Alors c'était quoi ce sondage? S'il a fait parler de lui, c'est qu'il était sur un sujet sensible. Et effectivement, ce sondage portait sur la démarche écologique de Lego. Alors, c'est pas la première fois que Lego nous parle d'écologie et des efforts qu'ils font dans ce sens, hein. On rappelle, en vendant du plastique. Mais cette fois-ci, ils ont été touchés à un élément sensible pour les affoles et autres collectionneurs que nous sommes. Je veux parler des notices de construction. En effet, les questions étaient orientées très clairement sur si on était prêt à ce que Lego supprime les notices papier dans les sets. Différentes contreparties étant proposées en échange, comme par exemple d'avoir des points insiders en plus, ou une réduction du prix du set. Ou encore même d'autres choix, comme par exemple que Lego fasse un don à une association ou à un organisme sur l'écologie, tout en nous demandant au passage si nous utilisions déjà les notices numériques de type PDF à télécharger sur le site, ou via l'application Lego Builder avec les notices 3D par exemple. Il semblerait a priori que les réponses données aient été assez tranchées. Évidemment, je pense qu'on n'aura jamais les chiffres, mais a priori, la réponse des affoles a été claire et très en faveur de conserver les notices papier dans les sets. C'est pas vraiment une surprise, enfin je pense. Blague à part, je suis également de ceux qui pensent que les notices papier doivent rester dans les sets, et je vais vous expliquer pourquoi un peu plus tard. Mais d'abord, pourquoi est-ce que Lego souhaite les retirer? En premier lieu, évidemment dans une démarche écologique, pour des raisons somme toute tout à fait ok, que sont par exemple le nombre d'arbres abattus pour faire le papier, la consommation en eau qui en découle, mais aussi le poids, le volume parfois important que représentent les notices, et surtout dans les gros sets par exemple. C'est donc une surconsommation de carburant et plus généralement d'énergie pour transporter ces sets vers les boutiques. On va pas se mentir, si les raisons évoquées sont louables, je pense personnellement que la première et certainement la principale raison, c'est l'argent. Retirer les notices des sets ferait effectivement faire à Lego une économie d'échelle clairement non négligeable, en termes d'impression mais aussi de transport en réduisant le volume et le poids des cartons. Dans un monde utopique, ça pourrait même permettre de faire légèrement baisser le prix des sets. Spoiler alerte, j'y crois pas une seule seconde, ça restera au même prix. On est ici dans un magnifique greenwashing, sauf que ça n'a pas marché. En tout cas, pas cette fois-ci. Mais notre société, elle est quand même aujourd'hui très numérique. On fait tout en ligne, on fait tout sur notre téléphone. D'ailleurs, vous regardez probablement cette vidéo sur votre téléphone. Et des notices numériques, ça apporte des avantages très intéressants aussi. Au hasard, elles n'occupent pas des tas de caisses qui prennent la poussière et qui pèsent des tonnes dans le grenier ou dans la cave. Elles peuvent très facilement être mises à jour ou corrigées s'il y a des erreurs. Et des versions de montage alternatives peuvent être proposées. Différentes personnes peuvent les avoir à disposition et donc ça facilite aussi la construction ensemble ou en équipe. Et sur l'application Lego Builder, on peut visualiser en 3D les pièces, donc voir comment est-ce qu'elles s'assemblent et sous n'importe quel angle. C'est très pratique. Puis on va pas se mentir, sur une notice papier, c'est un peu compliqué de zoomer. Ça marche pas bien. Et même moi, je suis un très gros utilisateur de version PDF quand je monte un set en live sur Twitch. D'ailleurs, j'en profite. Venez me rejoindre sur la chaîne Twitch, le lien est en description avec ceux de tous mes réseaux. Vous verrez, c'est sympa. Bref, elles sont plutôt intéressantes, ces brochures numériques. Je pense sincèrement que les notices papier sont indispensables. Je pars du principe que si on achète des Lego à des enfants, c'est pas pour les voir encore plus sur des écrans déjà bien trop présents dans leur vie. Beaucoup d'études montrent la nocivité des écrans pour la créativité et le développement neurologique des enfants. Surtout en bas âge. Mais pire, toutes les tentatives de Lego pour faire des gammes de produits nécessitant un téléphone ou une tablette ont littéralement échoué. Je pense notamment aux gammes vidéo ou Hidden Side par exemple, dont la valeur ajoutée était qu'il se passait des choses à travers une application sur le téléphone. Aujourd'hui, ces applications ont disparu, ou si c'est pas le cas, elles ne sont plus maintenues et donc elles vont de toute façon arrêter de fonctionner au bout d'un moment au gré des mises à jour système. Et si les briques sont toujours utilisables, encore heureux, toute une partie de l'expérience, elle, a disparu. Et ça, c'est un peu mon deuxième argument. La longévité, qui nous dit que Lego sera encore là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. On connaît nombre de très grosses entreprises qui aujourd'hui n'existent plus, soit à cause de mauvaises décisions, soit parce que la société en elle-même évolue. Je pense à Fisher-Price qui a été racheté, ou à Toys R Us qui a fait faillite. Plus récemment, je pense même à Tupperware qui vient de déposer le bilan. Et même Apple a failli disparaître à la fin des années 90. Autant dire qu'une entreprise qui fait des jouets en plastique, de surcroît, et dans un contexte écologique plutôt anti-plastique actuel,
ça peut très bien disparaître comme ça demain. Et si tel est le cas, les notices en PDF disparaîtront, les applications cesseront de fonctionner et il deviendra alors très compliqué, voire impossible de remonter à un set même récent. Imaginez alors pour des sets qui ont 10 ans, 15 ans ou plus. Surtout que les très anciennes notices de plus de 20 ans en gros ne sont pas disponibles en numérique, ou du moins pas chez Lego, et elles sont parfois difficiles à trouver, sans compter que dans le monde ultra connecté où nous vivons, on voit bien le manque qu'il y a à la moindre petite coupure de réseau. Les notices papier, si elles sont bien conservées, elles seront toujours là, même sans internet, même sans électricité, et même dans 40 ans. Et mon troisième argument, c'est justement que les Lego, comme ça se conserve, ils sont souvent transmis ou revendus, que ce soit pour des collectionneurs ou pour la famille. Et avoir la notice, c'est une vraie valeur ajoutée. C'est transmettre un produit complet et c'est aussi transmettre un patrimoine. Les notices, elles font partie de ce patrimoine. Si on transmet à des enfants, c'est aussi pour leur ouvrir les portes d'un monde qui leur apprenne des techniques de montage, et donc un certain savoir, qui leur donne des idées, qui stimule leur créativité. Qui plus est, la compréhension et la mentalisation en 3D qui sont parfois nécessaires sont très stimulantes d'un point de vue cognitif. Il est parfois, voire souvent, nécessaire de se représenter mentalement comment s'imbriquent certaines pièces. Et ça, c'est hyper positif, aussi bien pour de jeunes enfants et ados, que pour des adultes, et même pour des personnes âgées. Pour finir, j'ai aussi du mal à concevoir un produit qui serait vendu une fortune, je pense notamment aux sets de plus de 200 ou 300 euros, comme les modulars, les UCS ou le Titanic par exemple, qui sont des sets premium, et qui seraient sans notice. J'aurais clairement l'impression que le produit n'est pas fini, qu'il manque quelque chose, qu'il rende ce qu'il est censé être, c'est-à-dire premium justement. Et petit détail, mais si les notices elles passent en PDF, alors c'est fini aussi les quelques points insider qu'on gagne en scannant les QR codes des notices papier. Finalement, seul l'avenir nous dira si on doit faire nos adieux aux notices papier. Soyons clairs, j'ai beau être profondément convaincu qu'elles sont nécessaires, le contexte actuel et l'évolution de la société fera qu'on y passera très certainement un jour. Clairement pas pour mon plaisir. Plus généralement, j'aime aussi me poser une question plus large de ce que va laisser notre société actuelle dans l'histoire. On retrouve bien d'anciens papyrus, des pierres gravées, des livres anciens, mais à force de tout dématérialiser, qu'est-ce qu'il va rester à la fin ? Quelles traces culturelles de notre civilisation trouveront les archéologues dans 200, 500 ou même dans 1000 ans ? Tout un pan de notre histoire peut s'envoler, hop comme ça, d'un coup, sans laisser de traces. Je serais très intéressé d'avoir votre avis sur la question en commentaire. Pensez aussi à liker et à partager cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo et d'ici là, briquez bien. Ciao !